Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas de cette jolie couverture ou un plaid. Ce sera à vous de choisir ce que vous voudrez en faire. Nous allons donc faire une chaîne. Alors moi, je travaille avec un crochet en 3,5. Vous pouvez travailler avec un 3 ou un 4. Tout dépend de la taille du granit que vous aurez choisi. Alors, c'est parti. On va faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. À présent, on va venir dans la dernière ici, faire une maille coulée, comme ceci. Et là, nous allons faire de la maille serrée tout autour du cercle que nous avons créé, tout en cachant le fil qui pendouille. Ça sera déjà ça à ne plus rentrer après. Allez, une maille en l'air et là nous sommes partis pour 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Une fois que nous avons fait notre 12e, on vient ici faire une maille coulée. Là maintenant, on a assez rentré le fil, on peut se permettre de le couper sans s'inquiéter que ça bouge au lavage. À présent, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On prépare une bride et nous allons venir dans la première maille faire notre bride. Séparée de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans la maille d'après, on fait une bride. 1, 2 mailles en l'air. Dans la maille d'après, une bride. Et on vient faire ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Quand nous avons fait nos 2 mailles en l'air de notre 12e espace, on vient faire ici une maille coulée. Et voilà, nous avons terminé notre rang. Nous allons à présent venir faire une maille coulée pour venir à l'intérieur de l'espace suivant. Et là, nous faisons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Nous allons faire à présent des doubles brides, 2 fois le fil sur le crochet. Et on va faire des doubles brides qu'on ne finit pas. Donc, ici, la première. Ici, la seconde. Et ici, la troisième. On compte les premières 4 mailles en l'air comme une double bride. Maintenant, on peut faire notre jeté suivi de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on recommence. Ici, nous allons faire 4 doubles brides qu'on ne finit pas. Donc, la première, la seconde, la troisième et enfin la quatrième. On peut faire notre jeté suivi de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ça, nous allons le faire dans tous les espaces qu'on rencontre. On finira donc notre rang avec 12 pétales. Une fois notre 12e pétale de fait, on va venir ici faire notre maille coulée. Voilà. À présent, on peut couper le fil et rentrer le fil. Alors pour ma part, pour que ce soit plus simple, je coupe le fil. Je fais 1, 2 mailles en l'air, je tire et je tire très très fort en rabattant le nœud sur l'ouvrage. Là, je vous assure que vous pouvez triturer dans tous les sens, ça ne bouge pas, donc je peux me permettre de couper le fil. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va passer maintenant à la partie carrée. Donc pour faire la partie carrée, je viens me positionner ici. Oups. Je récupère le fil comme ceci et là
je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, je fais à présent 1, 2 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. À présent, je viens faire 3 brides dans l'espace suivant. Donc 1, 2, 3. On fait donc dans l'espace suivant 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace d'après, c'est un angle. Donc nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Dans les deux espaces suivants, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3 et dans celle d'après 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, c'est un angle, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, vous voyez, nous sommes en train de créer notre carré. Donc, on continue. On passe sur les deux espaces suivants où nous faisons 3 brides. 1, 2, 3. 3 brides dans celle d'après. 1, 2, 3. Et dans celle d'après, un angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Nous attaquons à présent le dernier côté. Donc ça va être 3 brides et 3 brides. Donc 1, 2, 3. 3 brides à côté, 1, 2, 3 et ici nous venons faire notre maille coulée. Voilà. On vient de finir donc notre troisième rang, on entame le quatrième. Pour ce quatrième rang, on va venir faire de la maille coulée, hop, comme ceci, jusqu'à venir ici dans l'espace. Voilà. Là, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air et nous allons faire 1, 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, ici, nous faisons 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, sur chaque bride que nous avons fait précédemment, nous allons faire une bride, en n'oubliant pas surtout celle-ci. C'est parti. 1, 2, 3. Donc, c'est des petits paquets de 3. Hein. Donc, on poursuit jusqu'à arriver dans l'angle. Voilà, bien écoutez, quand nous sommes à la fin du rang, il nous suffit simplement de venir ici faire une maille coulée, une deuxième maille coulée, une troisième maille coulée. On vient couper le fil. Une, deux mailles en l'air,
on tire sur le fil et là, on vient tirer bien fort et on rabat en bas. Voilà. Mais écoutez, vous pouvez maintenant allègrement couper votre fil. Si vous avez bien tiré et bien serré, c'est l'astuce, hein. Oui, regardez, quand on bouge dans tous les sens, ça ne bouge pas. Je vous assure que je ne suis pas douce. Donc si j'avais dû sauter, ça aurait sauté. Voilà, écoutez, il ne nous reste plus qu'à faire le nombre de carrés que nous avons besoin. Pour ma part, je pars sur 10 par une centaine de carrés. Ok, on se retrouve une fois qu'ils sont faits pour l'assemblage. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, une fois que la couverture, que tous les carrés sont faits, on va venir les assembler et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Bien sûr qu'il y a des méthodes différentes, mille et une méthodes différentes, mais moi j'ai décidé que c'était vraiment pour débutantes et que j'allais pas vous embêter à à joindre avec le crochet, mais simplement avec une aiguille, parce que ce qui angoisse beaucoup de personnes lorsqu'elles veulent faire des couvertures en des plaids, des couvertures en granit, c'est cette fameuse couture. Et ben nous on va faire simple, d'accord. Donc sur une grosse aiguille à laine, on va venir positionner. Alors là, moi c'est mon dernier, je me suis bien évidemment avancée, hein. On va venir donc placer, et ça vous le ferez l'un par rapport aux autres, hein. A plus B, c'est exactement pareil que ce soit le dernier. Donc vous venez poser vos carrés jolie face contre jolie face, comme ceci. Vous vous positionnez sur l'angle. Voilà. Là, vous venez faire un nœud, un bon nœud. Hop là. Est-ce que vous y voyez? Non, hein, n'est-ce pas? À un moment, il va falloir que j'apprenne à faire ces tutos correctement, hein. C'est du grand n'importe quoi. Donc, là, on fait un bon nœud. Un bon nœud qui tient bien, un bon nœud des familles, qui passera bien au lavage, parce qu'on espère, avec le travail qu'elle nous a donné, la garder et même la passer de génération en génération. Donc voilà, ici, maintenant que le bon nœud est fait, on vient couper, et là, vous allez voir que rien de plus simple. Avec l'aiguille, vous allez passer comme ceci, regardez. Vous prenez la maille, vous prenez la maille qui est juste en face et hop là. Et la maille qui est juste en face et hop là. Et ça, vous voyez comme c'est pas difficile, c'est vraiment la façon de joindre la plus simple. Vous pouvez pas trouver plus facile. Bon, il y en a qui diront oui, plus facile au crochet, c'est plus facile. Bien soit. Hein. C'est une méthode, j'utilise un au crochet aussi bien souvent. Mais là, comme je vous ai dit, je suis partie pour un ouvrage pour débutantes. Donc ça, la couture qui va avec, c'est parfait. Ok. Allez, on se retrouve dans l'angle, on appréhende l'angle ensemble. Et voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait toute la longueur, alors comme vous pouvez voir, c'est super sympa de l'autre côté. Hein. Voilà. On voit pas la couture, ça passe hyper bien. Alors là, on entame l'angle. Alors on va quand même un petit peu sécuriser. On va faire 2-3 allers-retours dans l'angle parce que si ça tire, quand on s'assoit dessus, quand les petits enfants font les foufous dessus, au moins comme ça on est un peu tranquille. Voilà, hop. Et c'est reparti. Et là, maintenant, on repart. Eh bien, écoutez, de l'autre côté, vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué. C'est exactement la même chose. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout, eh bien, on viendra faire un nœud. Après le nœud, eh bien, on rentrera les fils. Eh bien, ça sera fini. OK? On se retrouve une fois que c'est fini, parce que là, il n'y a rien à inventer de particulier. À la suite. Voilà, notre dernier carré est assemblé, comme vous voyez, c'est impeccable. Et bien voilà, maintenant que nous avons cousu notre dernier carré, comme vous pouvez le voir, ce plaid est fait
ce plaid qui fait plus de 1,50 m de côté et fait de beaucoup de très, très jolies couleurs. J'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.